voilà maintenant près de 10 ans que nous essayons de rendre simple quelque chose d'éminemment complexe. Et ça, on a réussi à le faire finalement avec une plateforme cloud que l'on a développée et qui permet de piloter et interagir tout l'écosystème des fournisseurs et prestataires qui interviennent sur les parcs immobiliers et les infrastructures de la ville. Ça, c'est possible d'une part parce qu'on a fait finalement beaucoup d'investissements sur des technologies qui nous permettent finalement de gérer le cycle de vie des données sur le cycle de vie des bâtiments et le cycle de vie des contrats, puisque nous avons une particularité dans le milieu des actifs immobiliers, c'est que les acteurs changent très fréquemment, en tout cas soit de propriété, soit de gestionnaire, soit de prestataire. Et donc, ce qui a été important, au-delà de la technologie, c'était de développer aussi autour de notre plateforme un écosystème qui permette de déployer rapidement ces projets et de les rendre utiles et utilisés au bénéfice des différentes parties prenantes de la gestion immobilière. Alors, les clés de succès, ça a été un point qu'on a longuement évoqué à la table ronde cet après-midi. Le premier point, qui est vraiment le point central en fait, de tous ces projets de data, c'est à quoi sert-il? Donc finalement, mettre au centre les utilisateurs, les irritants que l'on va chercher à résoudre, les problèmes que l'on va chercher à résoudre, en ayant accès à une donnée que l'on va pouvoir utiliser dans son métier pour soit impacter la relation utilisateur, soit impacter la relation avec les fournisseurs et l'efficacité opérationnelle dans l'exploitation, ou alors impacter les investissements en ayant une maîtrise des usages. Premier point. Deuxième point, c'est que ces projets data ne sont jamais des projets qui sortent de l'entreprise comme un petit projet d'innovation, mais bien un projet d'entreprise où la gouvernance doit se faire à tous les niveaux de la direction générale pour impliquer en transversal toutes les parties prenantes qui pourraient s'intéresser et qui doivent comprendre l'objectif de ces projets. Le troisième point, néanmoins sans doute un des plus importants à anticiper dès aujourd'hui pour ceux qui ne l'auraient pas encore mis, c'est la gouvernance de la data. On ne peut pas échanger de la donnée si on n'a pas régulé les mandats ou les clauses qui vont permettre dans ces relations aux parties prenantes d'échanger de l'information entre asset, PM et prestataire ou entre prestataire et gestionnaire, tout simplement au niveau de la contractualisation. C'est déjà le cas dans le cadre de l'énergie, par exemple, avec les mandats qui sont confiés pour collecter la donnée de l'énergie. Le point suivant, c'est viser grand, mais faire des pas petits pour pouvoir avoir des victoires. Donc des projets, ils doivent aller vite pour avoir des succès vis-à-vis des utilisateurs et s'appuyer sur ces succès pour ensuite revenir sur le projet et être capable de l'étendre sur des ambitions beaucoup plus grandes. Donc ça, c'est vraiment un acquis d'expérience que l'on a, où on voit qu'en partant d'abord sur 2-3 cas d'usage maximum au départ, on va commencer à embarquer, à faire l'adoption quelque part du projet et pouvoir ensuite progressivement s'appuyer sur ces succès pour continuer à développer finalement ce programme. Et le dernier point, néanmoins qui est important, c'est la communication. Communiquer en interne, en externe. On est des entreprises plateformes, l'écosystème doit être partie prenante du projet et donc faire savoir, c'est extrêmement important pour le succès du projet. Quand on a connu Fidji, finalement, il y a 3 ans, on est arrivé sur le secteur du tertiaire après avoir travaillé pendant 9 années sur le secteur du logement social. On a découvert en fait une approche collaborative qui permettait de partager au niveau d'une profession les enjeux autour de l'interopérabilité de cette donnée. Pour nous, c'est un facteur clé indispensable de la transformation du secteur. Parce qu'il faut que l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur comprennent les enjeux autour de la data. Et déjà travailler sur ces interopérabilités, c'est se poser les questions métiers, de se dire en quoi finalement mon métier est ou pas impacté par ce type de problème. Ensuite, c'est de montrer qu'aujourd'hui, ce n'est plus un sujet technologique, mais que c'est bien un sujet de sémantique, un sujet de trouver, on a souvent évoqué les questions et les réponses auxquelles on doit répondre par ces problématiques d'interopérabilité et pas juste se dire je fais un connecteur pour recopier de la donnée dans un autre système d'information, ça n'a pas de sens. Et là, Fidji, je trouve, a une capacité en tout cas à poser les bonnes questions au sein d'une chaîne de valeur extrêmement vaste qui va de l'utilisateur jusqu'aux assets en passant par les PM. Et enfin, le dernier point, c'est qu'après, il faut le faire adopter, le mettre en œuvre. Et là, je pense que là encore, on a besoin d'acteurs indépendants, tiers, de confiance, qui vont travailler dans l'intérêt du bien commun et qui vont être capables de propager et de faire adopter en fait, ces standards, ces normalisations d'échange de données
et qui seront alignés sur des cas d'usage que tout le monde aura envie d'adopter.